Bonjour, je me trouve aujourd'hui au bord d'une gravière de 40 hectares pour 6 jours de pêche. Moi je suis arrivé hier soir juste avant la nuit, j'ai positionné mes lignes en tête chercheuse pour essayer de trouver une zone intéressante et ça s'est plutôt pas mal passé et maintenant j'attends Benoît qui est un membre du team Bouillette Dépendance Bait que j'ai jamais rencontré et je suis assez impatient de faire sa connaissance et de lui montrer le poisson que j'ai fait cette nuit. Voilà. Ah bah tiens, il arrive. Cool. Salut Nicolas, Ouais, salut Benoît. tu vas bien? Chanter? Bah écoute, ça va, ouais, nickel. Ouais, Ouais, ça va. quand tu m'as dit que t'arrivais dans 30 secondes, c'était ça quoi. Ah oui, non mais j'ai téléphoné du parking. Voilà. Bon, Impeccable. ça s'est bien passé? Bah écoute, super, je suis arrivé hier soir, j'ai un beau poisson à te montrer là que j'ai capturé juste avant le lever du jour ce matin. D'accord. Et après, bah, écoute, je me suis mis là parce que la distance de pêche est à 140 mètres parce que bah, l'île, c'est un immanquable, un incontournable. C'est ça. Et puis après, vu que tu m'avais dit que tu voulais pêcher un peu plus près, je t'ai réservé la pointe et la plage qui est juste là. Ok. Tu veux qu'on Super. fasse quoi? Qu'on s'occupe du poisson maintenant ou qu'on aille voir ton poste? Priorité au poisson. Hein. Eh ben de allez, souci. c'est parti. On va s'occuper du poisson. Ok. Bon mais Benoît, tu vois, voilà. Ouais, comment je t'accueille. Ouais, c'est un joli poisson effectivement. Hein. T'as vu, sympa, hein? Oui, miroir massive. On dit qu'il faut jamais rater le premier départ. C'est ça, Là, c'est ça. c'était le cas. Hein. Ouais, elle est propre. Hein. Ouais, beau poisson, tu vois, il fait un petit poil au-dessus 20 au-dessus 20 kg. Caractéristique, elle a une espèce de petite tétine sur la Ouais, elle est facile à reconnaître en fait. perfule. Celle-là, si tu la reprends, tu sauras. C'est ça. Tu veux que je fasse une petite photo, Nicolas? Ouais, carrément, ouais. Ok, ça roule. Et elle a été victime de la nouvelle haute range, tu sais, la bouillette épicée là, D'accord. que Feu a développée là. Mal au bras, j'espère. Un poil. Elle a un bidel, attention. Là, je vais te montrer la face B. C'est ça. Montre-moi la face B. Ouais, il y a vraiment des super couleurs d'hiver. Oui. C'est Oui. ça qui est joli en hiver. Tu vois, on est en mois de février. Elles ont des couleurs absolument superbes, quoi. C'est pas mal, ça. Super, ouais, c'est parfait. Pour média, c'est pour. Ouais, c'est nickel. Bah, ça va servir pour médias, pour Fox. Ouais. Super. Super poisson. Un beau combat. Bien gagné sa liberté. D'accord, donc là c'est le fameux poste que tu m'as réservé. Donc là ici ouais, tu as une magnifique pointe avec une plage de sable fin, tu pourras te faire bronzer s'il y a une éclaircie. C'est ça, en plein mois de février, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est courageux. Et du coup tu as vraiment une grande ouverture. Alors ce qui est bien c'est que les manifestations de poissons, je les ai observées très près. Donc tu vois, j'en ai vu ici au niveau de ces deux bouées blanches. Là, qui D'accord, sont à c'est 20 vraiment mètres. de la pêche d'extrême bordure. Ouais, ouais, très frais. Je pense qu'il faut que tu sois discret, pas t'implanter trop près du, tu vois, de Tu peux la... le mettre en retrait, Ouais, un peu plus en mettre haut un là. peu en retrait. Avec couler les lignes et tout. Ouais, voilà. Et après, tu as la bouée rouge là où ça bouge pas mal autour aussi. D'accord. Et puis après, dans cette direction-là, là, tu vois, par rapport à cet arbre ici, en face, à 40 mètres devant, là, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Là, ça bouge aussi. Il y a eu plusieurs sauts. Bah écoute, ça me paraît pas mal. Je vais sonder Ouais. pour essayer de trouver une zone qui soit assez propre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'herbiers. Ah, il y a beaucoup d'herbiers. Ouais. Et puis dégager des tâches où les poissons sont susceptibles de venir se nourrir et puis après on va attendre les lignes. Hein. Et puis, Ouais, carrément. Là, Ça- je pense qu'on est bien exposé, on est berge ouest, donc ça prend vraiment du soleil cette saison, c'est important. ouais. Et on a les prémices de la vie qui se redéveloppe, tu vois, en sortie d'hiver. On voit bien avec tu vas voir rapidement, il y a des sauts, il y a des fouilles, ça bouge, c'est de bon augure. Bah écoute, on y va, c'est parti. Allez.
Salut Benoît, Salut Nicolas. ça va? Oui, ça va bien et toi? Bah écoute, nickel. Bien dormi? Pas très bien, non. Un peu de stress pour éventuellement piquer un poisson. Et en fait, j'ai attendu toute la nuit pour pas grand-chose. J'ai pas eu une touche. Ouais, ça m'a permis au lever du soleil, à la fin de la nuit, là, de voir un petit peu de l'activité à droite de la bouée. Là. Il y a une bouée Ouais, la grosse 60. bouée. Oui. Donc j'ai D'accord. vu 2 poissons monter. Et je suis allé amorcer tranquillement avec du maïs doux, des tigers, du chènevis, du frolic broyé et puis des billes évidemment. Ouais, essayer de créer de l'activité un peu. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu des brèmes aussi monter. Il y a beaucoup de brèmes. Ah oui, bah, attraper une a été un beau plateau. Ouais, non, mais ça a l'air d'être bien peuplé en brèmes. Donc j'ai amorcé et puis j'ai tendu une canne en plein sur l'amorçage et puis une canne légèrement décalée Non, sur la décalé, gauche. ouais. Où il y a des poissons Oui. autour. S'il y a des poissons qui rentrent et qui évitent la concurrence alimentaire, qui peuvent éventuellement piocher un ou deux appâts. Ouais, Autour, c'est bien. quoi. Parce Ouais. que si les brèmes sont dessus, souvent les carpes restent un peu autour là. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. On va garder Ok. cette stratégie sur les 24 prochaines heures et puis. Donc changement de plan quoi. Ouais, non mais cette nuit, je pêchais au spot et puis tu vois, ça n'a rien produit. Je Ouais. vais garder mes cannes de bordure là. J'ai 2 cannes qui, à mon avis, devraient produire parce que sur la bordure ensablée, ça descend assez vite. Il y a quelques herbiers, mais bon, Ouais. ça devrait être pas trop mal. Et toi, tu changes ou pas, non? Ben, en fait, moi j'avais commencé à amorcer un peu comme toi tu vas faire sur une bordure d'herbier et j'ai rentré 2 petits poissons cette nuit. D'accord. Donc bon, ça c'est positif, donc je continue, je vais continuer mon amorçage. Pareil, pas mal de particules, du maïs doux, du chènevis, du pellet. Et des billes broyées là, j'ai broyé des hardwater là pour faire un peu de couleur. Là. Ouais, les hardwater devraient convenir sur ce plan d'eau là. Ouais, puis en plus, vu que l'eau est claire, je trouve que visuellement déjà elles ont un intérêt qui est sympa quoi, avec ce rose là qui pète, c'est pas mal. Surtout en eau froide avec des eaux claires. Ouais, je pense qu'il faut penser à ça, faut penser au visuel. Et puis les 2 touches que j'ai fait, les 2 petites communes, elles ont pris sur des panaches avec la haute range orange et puis des maïs plastiques rose fluo. Alors je me suis dit tiens, je vais essayer un couleur hardwater qui est quasiment la même couleur que les maïs. Voilà, Ouais, à voir. Tu pêches en bonhomme de neige maintenant là alors? Bon, des petits tricheurs, une bouillette puis un faux maïs ou un faux pellet en plastique là, D'accord. flottant, comme ça équilibre, ça se pose sur le fond propre. T'as quoi comme substrat là-bas, comme ici, non? Bah, c'est limite d'herbier, donc tu sais, tu as toujours un peu d'herbe morte qui traîne au fond et tout. Donc je pêche vraiment en équilibré et puis je mets tout dans des sacs solubles, comme ça tout le montage est dedans, comme ça même si je tombe dans de l'herbe, une fois que ça a fondu, je sais que l'hameçon il pêche. Quoi. C'est bien. Voilà. Ça devrait rentrer, faut être confiant.
Bien, bon, on a décidé ce matin avec Nicolas de faire une pêche d'extrême bordure, histoire de tenter quelques poissons qui seraient en maraude sur la plage qui se trouve devant moi. Donc là, je vais préparer quelques sticks. C'est une technique qui est très connue, mais qui peut rapporter au printemps, ou même à la sortie de l'hiver, des poissons bonus qui se rapprochent des bordures pour trouver de la nourriture naturelle. Pour accompagner les sticks que j'ai réalisés il y a quelques minutes, je vais réaliser un petit montage qui n'est pas révolutionnaire, qui est utilisé par bon nombre de pêcheurs, un blowback rig. Voilà, donc je vais utiliser l'hameçon numéro 1, une tresse 35 livres. Voilà pour les éléments principaux. Ensuite, je vais utiliser des aligners de ligne, un contre-aligner qui va assurer un pré-piquage dans la bouche du poisson. Je vais déjà commencer par dégainer ma tresse sur environ une dizaine de centimètres. Une fois que c'est fait, je vais enfiler mon hameçon numéro 1 sur la tresse dégainée. Une fois que j'ai enfilé mon hameçon sur ma tresse, je vais aller chercher un petit anneau qui me permettra que la bouillette se comporte de manière plus naturelle lorsque le poisson va éventuellement la tester pour la recracher ou lors de l'engamage. Ensuite, j'utilise un petit stop flotte. Ensuite, je vais réaliser une boucle simple. Et je vais serrer avec le petit outil que j'ai utilisé tout à l'heure pour dégainer ma tresse. Une bille flottante en 14 mm que je vais associer avec une bille dense en 20 mm, ce qui me permettra d'avoir quelque chose très bien équilibré avec l'hameçon posé sur le fond et les éches légèrement décollées par rapport au substrat. Je vais stopper l'ensemble avec un petit stop bouillette. Maintenant, je vais aller chercher mon petit anneau et je vais réaliser mon petit nœud que j'ajusterai pour qu'il coulisse bien sur la hampe de l'hameçon. Ça ne devrait pas être trop mal. Ensuite, un nœud sans nœud, classique. Et je repasse dans mon œillet. Ensuite, je vais aller chercher un petit aligner de ligne que je vais positionner sur mon hameçon. Un effet de basculement qui va être renforcé lors de l'engamage. Ensuite, j'ai redégainé un petit peu parce que je vais utiliser un contre-aligner de ligne. Donc j'utilise ce dispositif-là. Ce sont des petits pois en tungstène de 3 grammes. C'est le minimum pour assurer un pré-piquage efficace. Donc je vais l'enfiler comme un stop flotte sur mon montage. Comme on peut le voir, il est parfaitement positionné.
Hein. Maintenant, je vais utiliser une petite tétine qui va me permettre d'éviter un éventuel mélange lorsque je vais lancer. Et enfin, je vais aller chercher un petit émerillon à anneau que je clipserai sur mon corps de ligne tout à l'heure. Je fais un anneau tout à fait classique, hein, qui a la particularité d'être très résistant. Voilà, je serre bien. Couper l'excédent et ensuite, tout simplement, je vais venir plaquer mon dispositif, le tétine, sur mon anneau d'émerillon. Et là, c'est prêt à pêcher. Ça Benoît? Salut Nicolas, tu vas bien? Ouais. Alors, bien dormi? Un peu fatigué. Ah oui, Pas beaucoup, carrément. non. Non, je fais 3 poissons cette nuit. D'accord. Ah, j'ai rien entendu. J'ai pas. Ouais, et ce qui est bien, c'est que ça monte en poids. Ah, Là, intéressant. il fait, ouais, un poisson très long qui faisait presque 1 mètre, 95 cm de long, j'ai D'accord. mesuré. Ouais, c'est un bon poisson déjà. Ouais, en commune. Par Mhm. contre, très fine, tu vois, une torpille. Je faisais une douzaine de kilos, et puis après, je fais une jolie 17 et une 15. En commune, toujours. Tout va bien, tout va bien. Impec, ouais, vraiment bien. Par contre, toute la nuit, j'ai entendu des poissons sauter juste derrière, là, tu vois, dans la zone où il y a les bouées. Là. Ouais, Les ça bouées, peut être intéressant parce que ça fait 48 heures que je pêche le premier poste et pour l'instant, j'ai pas eu un seul bip. rien. Donc, Même ton coup que tu avais commencé à amorcer j'avais hier, fait un coup au loin, rien. Au près, j'ai pêché avec des sticks, et en coulant les lignes avec des backleads, rien du tout. rien non plus. Rien. Alors qu'elles sont censées normalement passer là, mais en fait, elles y sont pas actuellement, quoi. Ouais. Donc, Donc tu veux bouger? je pense que je vais bouger, ouais, je vais me déplacer sur ta droite alors.
Ouais, je essayer pense que de... c'est une bonne option parce que vraiment, enfin, c'est manifeste à ce là quoi. Ça saute régulièrement. Alors Ouais. après, bon, le vent s'est élevé. J'espère que ça va pas les faire sortir de la... Ouais. Après, faut voir si elles y sont. C'est qu'elles ont de bonnes raisons. Tu vois, avant, il n'y avait pas de vent, elles étaient là. C'est que peut-être qu'il y a une source d'alimentation, quelque chose. Ouais. Bon écoute Nicolas, je vais pas abuser de ton temps, hein, même si on est à la pêche. Je vais aller plier mon matériel et puis je vais aller où on a dit. D'accord? Ouais, ok. Comme nous en avions discuté avec Nicolas en début de matinée, j'ai changé de poste. Je me suis donc dirigé sur une partie du plan d'eau où on a vu beaucoup d'activités de poissons, notamment le matin au lever du jour, avec de nombreux seaux. Donc j'ai sondé toute la zone, j'ai trouvé énormément d'herbiers qui sont à cette époque de l'année en décomposition. Et puis des tâches plus ou moins fortes. Donc je me suis plutôt arrêté sur les zones qui sont propres afin que les montages soient bien présentés et que j'arrive à prendre les éventuels poissons qui seront dans la zone. Donc je vais vous montrer comment je réalise mes montages pour pêcher dans les herbiers ou en bordure des herbiers. En fait, le principe, c'est d'utiliser un montage inline avec un bas de ligne court qu'on va entièrement emballer dans un sac soluble avec aussi quelques petits pellets ou autres boosters pour améliorer la traction du montage. Voilà. Donc la première étape consiste à écher le bas de ligne. Donc ce que j'utilise moi pour écher le bas de ligne, c'est les mêmes bouillettes que j'utilise en amorçage. Donc là, à savoir, c'est des appâts, soit des Outrange, donc les oranges, soit les Hardwater en violet. Donc là, je vais préparer deux montages. Je vais en utiliser les monter avec de la Hardwater.
Et puis ce que j'aime bien mettre, c'est un maïs en plastique ou un pellet en plastique. Comme ça, je les choisis toujours flottants. Comme ça va alléger mon montage, ça va l'équilibrer, puis ça rajoute une touche visuelle. Donc super sympa, je les monte en panache. Le maïs en premier parce qu'il flotte, donc il va légèrement soulever la bouillette. Donc là c'est une 15 mm hard water avec une couleur très flash aussi, ça se voit super bien dans l'eau. Et là, vu qu'on a une gravière avec des eaux claires, faut vraiment pas oublier l'effet visuel, surtout la journée. Voire même présenter des appâts flottants très colorés, surtout la journée sur ces types d'eau là, c'est vraiment efficace. Donc là voilà, j'ai fait mon cheveu avec du fil dentaire et je vais brûler l'extrémité du fil dentaire pour faire un petit champignon d'arrêt. Voilà, fais attention à ne pas brûler le plastique du maïs. Voilà, donc ça c'est mon montage terminé. Et puis après, pour donc l'utiliser dans un sac soluble, eh bien, je vais commencer par la positionner dans un accessoire bien pratique pour pouvoir remplir le sac soluble et le refermer. Voilà, tac. Voilà. Maintenant, je le remplis avec ma petite pelle. J'en mets un petit peu au départ. Voilà, juste un petit peu. Voilà, tac. Ensuite, j'aime bien tremper ça dans le booster hard water qui va bien avec la bouillette. Je le laisse égoutter, ça sert à rien d'en étaler partout. Et je descends donc le montage à l'intérieur du sac. Voilà. Et je vais remplir avec ma petite pelle. Moi, je peux aussi utiliser directement le système comme ceci. Voilà. Alors l'idée, c'est d'essayer de centrer le plomb et la tétine. Ça va être mieux pour au niveau de l'aérodynamisme du sac. Ensuite, une fois que j'ai rempli suffisamment, je vais faire 1 ou 2 tours comme ça avec mon sac. Ensuite, je positionne l'accessoire, l'écarteur, et je mouille le sac avec la salive. Voilà, tout autour. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer et ça vient se coller parfaitement sur la matière soluble du sac. Voilà. Tac. Voilà. Mon sac est prêt à être expédié. Alors pour pouvoir gagner en distance, je vais replier les coins, les angles, pour lui donner une forme plus aérodynamique. Donc je repousse le granulé, je maintiens mon sac tête en bas, et quand j'ai suffisamment bien dégagé mon coin, je mouille, je plie, je colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Le but étant d'essayer d'avoir une sphère, quoi, hein. Quelque chose de très rond, de très profilé. Ça c'est l'idéal pour pouvoir le lancer suffisamment loin. Voilà, là déjà il a une forme beaucoup plus intéressante que la première pour pouvoir être lancé à longue distance. Donc voilà le montage terminé, et même qu'on peut ranger dans une boîte hermétique, puisque s'il y a de l'eau qui va dessus, c'est perdu. Salut Nicolas. Salut Benoît, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça roule. Je remets un petit peu de casse-croûte, ouais. Ouais, j'ai ralenti quand même fortement parce que je sais pas si toi ça te l'a fait, mais avec le changement de temps, l'activité elle a quand même bien baissé, hein. Ouais. Écoute, depuis qu'on a changé de poste, depuis que j'ai changé de poste, avec le changement de météo, j'ai plus rien, plus d'activité sur la zone.
Bah ouais. Donc c'est un peu compliqué quoi. Donc ça saute plus du tout. Cette nuit j'ai pas entendu d'activité sur la zone que je pêche. Maintenant j'ai replacé les cannes en début de matinée là, juste avant que tu te lèves. Ouais. Et puis on va attendre quoi. Tu les as mis dans la petite conche là-bas là? J'en ai mis 2 dans la conche, ouais. D'accord. Puis 2 face à moi. Bah ouais, c'est vrai que tu vois la nuit d'avant que tu bouges. Moi j'avais entendu beaucoup de sauts par là-bas. Cette nuit, bon après on a eu du vent, de la pluie, on n'entend pas forcément bien, mais j'ai rien entendu de la nuit. Je me demande si elles n'ont pas bougé, tu vois, elles ont peut-être suivi le vent, parti de l'autre côté là-bas, je sais pas. Oui, parce que toi du coup tu as quasiment... Bah, je fais un poisson à 3 h du matin. Et puis après, je fais un départ vers 8 h, mais je perds le poisson dans un obstacle. je pense dans une bouée. Ouais. D'accord. Voilà. Mais bon, par rapport à la nuit d'avant où je fais, et la nuit et la matinée où je fais au moins 4 ou 5 départs, ça montre quand même une baisse d'activité. Hein. Ok. Bon bah écoute, on va voir ça. Ouais, ça marche. Bon, ben je continue moi. C'est roule. Bon, Benoît, t'es dans les préparatifs, là, les montages? Bah oui, je suis dans les préparatifs. Ça a donné quoi toi en termes d'appât où tu as touché le plus hein? Bah écoute, j'ai commencé avec de la haute range. Oui. J'ai fait quelques poissons. Ça s'est pas mal passé, mais j'en avais pas beaucoup. Donc je suis passé sur de la hardwater après. Puis après, en regardant l'eau, tu vois, je me suis dit qu'elle me paraissait plutôt bien adaptée parce que tu sais, elle est Assez très calcaire. flash. Ouais, puis on dit qu'elle est adaptée pour les eaux calcaires. Donc la couleur, l'aspect calcaire, je me suis dit tiens, je vais mettre ça. Parce que j'avais aussi des Grinch, mais du coup j'ai essayé celle-ci. Ça fait presque 2 jours que je suis avec et je prends tout avec ça. Ouais. Bah écoute, Ouais. là je suis en train de préparer des sticks avec justement de la hardwater. Ouais, Tu vois. Bon, bah ouais, impeccable. Florent est venu nous les livrer dimanche, donc on va les utiliser. Elles sont toutes fraîches. Donc Ah, super. j'ai préparé des sticks et puis je vais essayer de relancer, comme on en a parlé précédemment, Ça, je pense que régulièrement pour essayer de tenter un poisson ou deux qui serait en maraude dans la zone, quoi. ouais, ça pourrait te permettre de débloquer un peu la situation là, de C'est ça. replacer 1 ou 2 lignes régulièrement avec un stick, juste un stick comme ça. Ça ne met pas d'appât partout et tu peux tomber sur un poisson sans risquer de le gaver, tu vois, avec trop d'amorçage ou quoi. Bon, là, c'est une bouchée pour un poisson. Ouais, c'est sûr. Après, j'ai Ouais, c'est une bonne la technique. petite mixture, là, je vais la mouiller un peu avec du liquide. Là. Florent, il a emmené un petit peu de liquide Ouais, avec le dip. avec le dip, ouais. Pour que ça agglomère bien mon stick et puis que ça diffuse un peu plus rapidement parce que les eaux sont quand même encore très froides, quoi. Ouais, ça fait 10 et demi, j'ai Oui. regardé. Ça mange, mais bon, c'est pas comme au printemps. Bah, bon, après, en même temps, avec le changement de temps, on a quand même beaucoup moins de poissons dans la zone. Donc, qui dit moins de poissons, il y en a toujours. Hein, parce que je pense que là, on est sur une tenue avec toutes ces bouées, ces algues-là. Il y en a toujours un peu, mais bon, bah, s'il y a moins de poissons, il faut amorcer moins, quoi. C'est logique. C'est ça, exactement. Bon, bah, on va voir ça. Ouais. Bah, écoute, moi, de toute façon, j'ai un coup que j'amorce. J'ai réduit quand même bien les doses. Et après, la ligne qui fait les touches, j'en ai une qui est toute seule avec juste, tu vois, moi j'ai un sac soluble au lieu d'un stick, mais c'est pareil, c'est le même principe quoi. Ouais. Je la relance régulièrement. Tac. Puis toi, tu attaques ta dernière nuit, là. Ouais, m'en vais demain. J'espère qu'il va faire beau.
Il faut espérer qu'il va faire beau pour Pour plier. plier sous la pluie. Bon, nickel. Bah écoute, bon courage. Ok, ça Bonne roule. continuation. À tout à l'heure. À toutes. Donc, je vous présente ce très joli poisson capturé il y a quelques heures avec un panache maïs plastique fluo flottant avec une bouillette dense à hardwater en 15 mm. J'avais positionné le montage à quelques mètres de l'amorçage, lui aussi effectué à la hardwater. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc comment mieux clôturer cette session que par ce très joli poisson qui passe la barre des 20 kg, tout comme elle avait commencé d'ailleurs avec un poisson du même poids, du même calibre en première touche, premier départ. Génial, que du plaisir. Allez, il est temps de la remettre à l'eau. Elle s'impatiente. On va relâcher ce super poisson qui a fait vraiment un combat de fou. Ça a duré plus d'une demi-heure. Sur un montage fin. C'est vraiment un combat équitable. Poisson massif, super large. Allez, ciao ma belle. Yes! Trop bon. Une commune prise cette nuit en pleine eau sur un poste amorcé avec des billes Grinch et un montage en bonhomme de neige équilibré enfoui dans un stick également. Voilà, le poste était amorcé avec environ 2 kg de billes. Ça a mis un petit peu de temps à rentrer, mais bon, ça a l'air de se décider maintenant. On va remettre cette petite commune à l'eau en espérant la reprendre une autre fois. Une petite commune prise sous la tempête, au pied d'une mise à l'eau sur une bille
épuisate, épuisate. Ça y est, je pense que je viens de trouver ma pêche, après plusieurs nuits très compliquées me concernant. J'enchaîne les départs depuis la fin de la nuit, et je viens notamment de faire un doublé de communes, une petite et puis celle-ci d'un gabarit plus intéressant. Je les ai prises toutes les deux avec la Haute-Range, une bille en cours de développement qui est très épicée. Et aujourd'hui, elle a produit autant de départs que la Hardwater, ce qui est peu dire, puisque la Hardwater est réputée pour les eaux que nous pêchons actuellement, c'est-à-dire une gravière. Voilà. Donc je vais la remettre à l'eau et j'espère la reprendre plus tard et ensuite dérouler une nouvelle fois avec ces fameuses billes Haute-Range. Benoît. Ah, excuse-moi, je t'avais pas entendu arriver. Ça va? Ça y est, t'es Ouais, sur le ça départ? Ouais, ça y est, j'ai tout plié. On va partir. Toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Bon, ça a donné quoi au bilan là? Bah écoute, plutôt très positif. Je fais 21 départs, 17 poissons arrivés, 2 décroches dans les herbiers, 2 casses. Ouais, bah c'est honnête. Hein. Ouais, plutôt pas mal avec 2 beaux poissons, plus une 3e belle commune. Ouais. Donc plutôt très satisfait. Très satisfait de notre session. Bah ça fait une belle pêche pour le mois de février. Bah ouais, c'est vrai qu'en hiver on fait pas toujours ça. Non. En plus on a essuyé le changement de temps là. Ça s'est calmé un petit peu puis c'est reparti tout de suite. Il faut dire qu'on a pris une mini tempête là depuis ce matin là, c'était un peu tendu. Ah ouais, ça les a fait bouger mais pour les bonhommes c'était moins marrant. C'est ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné par chez toi? Bah écoute, moi la tempête, je vais pas m'en plaindre, hein. J'ai fait 6 poissons, enfin 6 touches depuis ce matin. Voilà. Ah bah super. Ouais, voilà. Donc j'en perds une et bon bah écoute, hein, c'est le jeu. Hein. Mais ça les a bien activés sur la zone. Donc moi j'avais changé un peu de stratégie par rapport à la nuit précédente parce que c'était un peu stérile. Et bah, je suis pas mécontent. Donc j'espère qu'on va garder le rythme parce que moi je reste encore de nuit. Ouais, t'as continué. J'ai moyen d'enquiller. Allez, quelques poissons supplémentaires, ça pourrait être sympa quoi. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Ok, ça marche. Puis avec une grosse à travers. Oui, bah écoute, on prendra ce qui mordra, ce sera déjà bien. Bon, on se dit à bientôt. Bah écoute, Benoît. Et puis au plaisir. Ouais, merci de ta compagnie. Endors-toi pas au volant. Hein, ouais, bah je vais pas trop traîner. Ça roule. Parce que la nuit était dure. Ok. Bon, allez, ciao. À bientôt. Salut. Petite commune du matin, prise avec une bille Haute-Range. Nouvelle bille épicée de la gamme Dépendance Bait. Une commune aux belles couleurs hivernales, avec un ventre très orangé. Un poisson en pleine forme qui ne demande qu'à grossir. On va lui rendre sa liberté dans quelques instants.
bien. Après 6 touches hier dans une mini-tempête, la nuit a été un peu plus calme. J'ai quand même réussi à faire 2 touches supplémentaires. Par contre, aujourd'hui, le temps il a complètement changé sur le plan d'eau. Il n'y a plus un pet de vent, rien du tout. Et l'activité des poissons a complètement cessé. Donc aujourd'hui, toute la journée, j'ai absolument pas vu de touche sur mes cannes. J'ai tout replacé avant la nuit, pour ma dernière nuit. Et j'espère faire 1, 2 poissons, et pourquoi pas le poisson bonus de la session, si c'est possible. En tout cas, je vous ferai le débrief demain matin. On croise les doigts. La dernière nuit commence bien, un poisson pris à l'hardwater sur un montage équilibré en extrême bordure. Voilà, il est 20 h, je vais la remettre à l'eau très rapidement pour pouvoir aller retendre la ligne et profiter des dernières heures de pêche. Voici le dernier poisson pris cette nuit, le dernier poisson de la session, capturé avec une bille décollée, une flottante haute range en 14 mm. Elle vient clôturer 6 jours de pêche, passée sur une gravière d'une 40aine d'hectares. J'ai réussi à débloquer une situation qui était très compliquée en changeant de poste. Après 2 nuits capot, j'ai fait les 4 dernières nuits sur une seconde zone où j'ai réussi à capturer quelques poissons en pêchant notamment avec très peu d'amorces et sur des zones très éparses. Le bilan reste positif sur cette semaine de pêche. J'ai découvert une pratique que je ne connaissais pas et que je ne maîtrise absolument pas, qui est la pêche que pratique Nicolas Mijon, spécialiste des enduros. Il pêche à longue distance, très précisément, et amorce aux spombes, après avoir délimité ses zones de pêche avec un marqueur sondeur. Je vais maintenant remettre ce dernier poisson à l'eau avant de regagner mon domicile. Et j'en profite une dernière fois pour vous souhaiter une très belle saison de pêche 2020. Au revoir ma belle, et on vous dit à très bientôt au bord de l'eau.